Il y a 10 ans, je suivais les vidéos de Nino qui, à travers sa série C'est par où le stade, s'était donné le défi de parcourir les 20 stades de Ligue 1. 10 ans plus tard, j'ai décidé de vivre à mon tour cette aventure et de vous documenter mon périple. 18 équipes, 18 stades, 18 week-ends à travers la France. Bienvenue dans Destination Ligue 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Destination Ligue 1. Aujourd'hui, le programme va être un peu plus tranquille pour plusieurs raisons. La première étant que j'étais pas disponible dimanche et le week-end prochain c'est Coupe de France, donc ça limitait les possibilités. Ensuite, le match du jour sur le papier n'est pas un top match, mais j'essaye au maximum d'accorder à chaque équipe un match à domicile et un match à l'extérieur, donc c'était l'occasion. Et en plus, je vais pouvoir tester ma caméra de nuit, puisqu'en ce vendredi soir, on prend la route de la capitale, direction Jean-Bouin. Alors, bien évidemment, qui dit Paris dit la joie de retrouver les bouchons, les tunnels, les bouchons, la pluie, les bouchons et les bouchons. Bref, enfin arrivé au parking, j'avais prévu une arrivée à 19h, il est 19h45, on a un petit peu de retard donc on se dépêche. Et après 36 rues explorées, me voilà enfin au stade Jean-Bouin pour cet épisode consacré au Paris FC. D'habitude, j'essaie de me mettre du côté des supporters à domicile, et ce soir, je me suis trompé. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, il est l'heure de vous présenter le match du jour. L'équipe visiteuse du jour, on retrouve Lorient, et sans doute pour la dernière fois de la saison. J'avais émis des craintes sur Lorient quand j'y étais allé, et mes craintes sont toujours là. La victoire à Monaco s'est jouée autour d'un carton rouge, on sent que Lorient peut faire quelque chose, mais on sent surtout que pour l'instant, ça prend pas. En plus, je me faisais une joie de revoir Derman Karim, mais il est pas dans le groupe. De l'autre côté, on retrouve à domicile le Paris FC. Un projet ambitieux emmené par la famille Arnaud, accompagné par Red Bull, un mercato très intéressant, et une équipe qui, selon moi, fait partie des équipes hype un peu surprises de cette année avec Strasbourg. Malgré ça, le début de saison montre que l'équipe est encore en structuration, avec des points égarés à droite à gauche, et un classement qui les met 11e, à égalité de points avec Lorient, et le même bilan de match. Un match qui donc s'annonce très important. L'échauffement est donc terminé, et... les ballons ils vont pas se ramasser tout seuls, hein. Et voilà, envoyez les gamins pour faire le taf. Bref, on s'installe pour le... Oh. Allez, assez attendu, place au spectacle. Même si ce soir je suis là pour le Paris FC, je dois dire bravo aux supporters lorientais qui sont au rendez-vous en ce vendredi soir. Parce que de l'autre côté, je pense qu'entre la pluie et les bouchons, le stade a un peu de mal à se remplir. Mais malgré tout... Et le soutien du COP allait payer. Ou pas. Bon bah, musique.
Et au final, une équipe qui contrôle, c'est une équipe qui... Attendez, qu'est-ce que chante le cop? On en veut plus, on en veut plus. Ok, c'est noté. Bon, entre la pluie, le froid et le soir, c'était le moment de craquer pour la première fois de la série, direction la restauration. En plus, on rate rien, le match est même diffusé ici. Voilà donc le premier repas de la série, et franchement, waouh! Waouh! Et au final, le stade s'est bien rempli depuis le début du match. Bon, c'est déjà la mi-temps ici à Jambouin, et le Paris FC mène 2-0. Et j'allais presque l'oublier, un classique, que dis-je, une légende de cette série, la mascotte. Mais attendez, il repleut là, non? Les joueurs font déjà leur retour pour la deuxième mi-temps, et avec Paris qui attaque de mon côté, on espère un beau spectacle. Comme tout pot, j'écris d'abord, je trouve le titre après. Depuis le temps, quoi que je fasse que de la dictée crème. Méfie-toi des projets noirs avec des masques d'Halloween. Je pense enterrer le passé, ça fait des collines. Les prisons pleines des mêmes, je fais la confidence. Pour y aller, certains invités ont 10 fois plus de chance. Les familles familières des soucis carcéraux savent que compte à rebours continue après zéro. Devant les choix que t'as cru faire, tu négocies. Les petits qui se foutent de toi vieilliront aussi. Je pensais comme 40 quand j'avais 20 ans. Imagine comment je regarde maintenant. Sombre et sombre, je te mets au clair. Au fond, je t'ai venu pour plaire. Sombre et sombre, je te mets au clair. Au fond, être meilleur chaque jour c'est dur. C'est peut-être sur terre qu'on paye sur dur. Allez, souriez c'est gratuit. La colère n'est pas ma cause aujourd'hui. Je veux que les gens heureux, les autres n'écoutent pas. Plus de poche, plus de jambes, je ressens plus de coup bas. Je leur ai donné du poisson, appris à pêcher. Pose-toi des questions si tu te retrouves séché. T'as choisi de beaux amis, ils étaient tous en bois. T'as pas assez vu bien, c'est qui manque en toi. Je dors peu, je dois me reposer de nuit. C'est le feu au lac et ils y jettent de l'huile. Sombre et sombre, je te mets au clair. Au fond, je t'ai venu pour plaire. Sombre et sombre, je te mets au clair. Au fond, sombre et sombre, je te mets au clair. Au fond, je t'ai venu pour plaire. Et parmi tout ce public, l'un avait décidé de réserver un traitement particulier à l'un des joueurs de Lorient. Hey Kalidou! Oh Kalidou! Oh Kalidou, tu vas pas rentrer hein! Oh Kalidou! Oh Kalidou! Oh Kalidou! Voilà, arrête de faire du devant là! Alors le fameux Kaidou, c'était Noah Kadiou en fait, j'ai pas osé lui dire. Et avec ce changement pour les locaux, on avait le plaisir de retrouver Jonathan Iconé sur les terrains français. Sortir Camara et Crasso pour faire rentrer Iconé et Goebbels, ça promet une fin de match. Défi l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. Ah, j'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre. Face au vent, je ne fais pas de poids, ma plume n'a qu'une masse dérisoire. Pieds nus sur le fil du rasoir et sous nos yeux la balance s'incline. Là où la gravité s'obstine, le malaise s'imprime. Comme si la seule rime au mot inégalité était fatalité. Comme si la seule figure imposée était d'être bien né. Ici et là, le contraste est saisissant. Nous sillons l'arbre sur lequel nous sommes assis. On fait avec ici et là-bas ils font sans. C'est un signe, mais à ce qu'on dit c'est ainsi. Ici le rêve d'un Uzi factice sous le sapin. Là-bas de l'acier trempé entre ses petites mains.
Sous un pied mes racines, sous l'autre le sol vibre. J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre. On joue les funambules sur un câble invisible. On jongle avec des bulles, on défie l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre. C'était une deuxième mi-temps comment du coup? Ouais, c'est bien ce que je croyais. Mais bon, c'est le jeu, ça peut pas toujours être incroyable. Score final, 2-0. Et même pour sortir du stade, ça bouchonne. Décidément, Paris. Voilà, le Paris FC, c'est fini pour aujourd'hui, même si je pense qu'il est possible que je repasse dans le coin d'ici la fin de la saison. Allez, direction la maison, puisque demain, un nouveau match nous attend. Et quand je dis demain, c'est maintenant. Avec encore plus de bouchons et encore plus de pluie, je prends la route de Poissy, puisqu'aujourd'hui notre équipe du jour se trouve être le Racing Club de France. Alors, je me dois de mettre un peu de contexte sur tout ça. Le Racing Club de France, aussi connu anciennement sous le nom Racing Paris, est un club historique et l'un des premiers champions de France. Mais le temps est passé et après de multiples fusions et déboires financiers, le club qui représente historiquement Colombes se retrouve en 5e division française, le National 3. Et au niveau du stade, c'est une longue histoire. Mais comme leur stade officiel, le stade Yves du Manoir, s'est retrouvé rénové et occupé pour les Jeux Olympiques, et le Racing se retrouve à devoir trouver une nouvelle maison qu'ils ont établie au stade Léo-Lagrange de Poissy, à 25 minutes de Colombes. Comble de cette histoire, Saint-Ouen-l'Aumône, l'équipe qui se trouvait dans la position du visiteur aujourd'hui, est en réalité plus proche du stade que l'équipe à domicile. Allez, assez parlé, on arrive à Poissy et... Eh non, vas-y là, c'est trop là. Eh sérieux, personne n'a jamais pensé à faire un système sur un vêtement qui protège la tête de la pluie? Bref, on y est, enfin arrivé au stade Léo-Lagrange de Poissy. Alors, croyez-le ou non, mais entre l'entrée du stade et la tribune, il s'est écoulé à peine 5 minutes, et le changement de temps est lunaire. Bon, c'est pas tout ça, il y a un match à présenter. L'équipe locale aujourd'hui, c'est le Racing Club de France, actuel leader du championnat, 3 victoires, 1 nul, 8 buts marqués et 1 but encaissé. Après une année finie à la deuxième place à 3 points de la première place, et avec 57 buts marqués et 22 buts pris en 26 matchs, l'objectif est clair cette saison, monter en National 2. Et le club pourra compter sur un de leurs joueurs clés, Marvin Emmanuel. Certains le connaîtront pour sa présence en Kings League dans l'équipe United, mais c'est surtout 23 buts en 25 matchs l'année dernière, et cette année, c'est déjà 5 buts en 4 matchs. De l'autre côté, on retrouve l'équipe de Saint-Ouen-l'Aumône, dernier 6ème de son championnat N3, avec un bilan solide de 41 points en 26 rencontres, et une différence de but de plus 20. Malheureusement, la saison actuelle est un peu plus compliquée, avec une 8ème place, une victoire, un nul et 2 défaites, avec notamment une défaite à Chartres 8-1 qui questionne sur la forme de l'équipe. Et côté terrain, la pelouse risque de souffrir, surtout si le match réserve ce que j'attends du foot en région parisienne, un match engagé sur chaque ballon. Et dans un stade assez vide, place au match. Poto, viens voir par ici. J'ai celle qui va te booster si t'es paresseux. Et sur Paris, je t'envoie dealer pas cramé. Qui te viscère en talon, j'y peux barésie. Poto, viens voir par ici. Je trémons la vraie vie en bas de la Tessie. Là où le gentil a la tête à Kadhafi. Et le méchant a la gueule à Noël Le Gret. C'est vrai, c'est moi qui joue dit sur le banc. À quitter, j'étais jugé pour contrebande. Laisse tomber ta sire aux chances contre ma bande. C'est moi le noir qui tire pour de vrai, pas à blanc. Pour de vrai, pas à blanc. C'est moi qui pose zéro bouteille qui part avec la brune et la blonde. Je suis parti de rien. Pour finir à tout, c'est moi qui fais platine sur le premier album. C'est réel. Qui veut être le roi? C'est qui veut la couronne? Qui veut la tête du roi? C'est qui va prendre l'épée pour être son bourreau? La mentale a du chêne et ce lit, je laisserai pas les petits tenter de nous faire un boulot. Qui veut être le roi? Qui veut la tête du roi? Qui veut être le roi? C'est qui veut la couronne? Qui veut la tête du roi? C'est qui va prendre l'épée pour être son bourreau? La
mental a du chaîne et ce lit, je laisserai pas les petits en tête nous faire un boulot. Qui veut être le roi? Qui veut la merde du roi? Qu'ils soient prêts pour le trône, je suis pas certain. Moi je les trouve nuls à chier malgré leur certif. La honte ils se font. Et alors que les deux bancs continuent de discuter et que la tension ne baisse pas, je vous offre une petite anecdote pour détendre tout le monde. Le saviez-vous? La tour que vous voyez dans le fond, c'est la tour Peugeot, et c'est l'un des 2 lieux ciblés par le PSG pour y construire son nouveau stade. Voilà, retour au match. T'es sur Insta avec des fausses Rolex, j'aime tes Master 2. T'es bien donc t'as zéro raison d'y aller. Tu bandes sur nos vies, ton anus en deal. C'est qui veut la tête du roi? Dis-nous, j'emmène mon 9 millions, pas la tour dîner. Serein quand je marche, avec moi y'a zéro faux, j'ai que des vrais gars. C'est toujours pour les mecs du P, j'en place une pour LG, Piqué, Luc et Vegas. Pour Faya et César, pour Martin et Popa. Le statut a changé, tu nous fais en chaud, donc mets plusieurs zéros sur ta prépa. Qui veut être le roi? C'est qui veut la couronne? Qui veut la tête du roi? C'est qui va prendre l'épée pour être son bourreau? La mentale a du chaîne et ce lit, je laisserai pas les petits en tête nous faire un boulot. Et alors que je me disais que le temps se couvrait, la pluie allait faire son retour comme un signe du destin pour une équipe et de désespoir pour l'autre. Malgré quelques occasions, Saint-Ouen n'allait pas réussir à ouvrir son compteur avant la mi-temps, laissant les équipes rejoindre le vestiaire sur le score de 2-0. Mais au retour du vestiaire, la surprise. Ah. Ou pas. Bon, et vu que ça leur semblait trop facile, le Racing décide de retirer un joueur pour jouer à 10 contre 11. Allez, assez rigolé, on reprend les choses sérieuses. Au passage, j'ai filmé peut-être le pire hors-jeu de l'histoire. En vrai, vu du stade, c'était pas flagrant, mais quand on met l'image à l'arrêt, c'est assez dingue. Je l'ai publié sur TikTok d'ailleurs, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, un like, un abonnement. Et on s'abonne ici aussi, ça donne beaucoup de force honnêtement. Du côté du match, le Racing prend l'ascendant physiquement et techniquement. Ok. Et forcément, c'est récompensé. Vu que le match semble plié, je décide de bouger un peu autour du terrain pour montrer différents endroits du stade et aussi tester ma caméra de nuit parce que j'avoue pour l'instant j'ai pas encore trouvé les réglages parfaits en termes de qualité. En vrai, j'aime beaucoup le côté bord terrain du stade, ça mériterait un petit match de Coupe de France ici à accueillir une Ligue 2 ou une Ligue 1. Bon, cette fois la nuit est vraiment tombée, finissons-en.
Fin du match ici à Poissy, victoire 7-1 pour le Racing Club de France. Passons donc au débrief, mais avant ça, allez jeter un coup d'œil au travail de ce monsieur, photographe indépendant du Racing et fan du club depuis plus de 30 ans. Revenons sur ce premier week-end de la saison en région parisienne, en commençant par le match du Racing Club de France. C'était vraiment un bon match, une nouvelle victoire à domicile dans cette série, et le tout gratuitement pour un match de National 3. Alors le fait d'être situé à Poissy fait que le stade sonne un peu vide, mais franchement, si vous êtes du coin, ça mériterait d'y passer son samedi. Passons maintenant au Paris FC. Bon, dans le dernier épisode, je vous présentais le tableau comparatif de mon expérience à travers les différents clubs de Ligue 1, et je me suis rendu compte que le tableau était simplement immonde, et il allait vite être illisible. Je vous présente donc la petite modification, et on attaque avec la première catégorie, l'ambiance générale. Alors, même si j'étais du mauvais côté du stade, j'ai l'impression qu'au maximum de leur potentiel, les visiteurs avaient tendance à être plus bruyants que le groupe de supporters parisiens. Après, je peux pas leur reprocher d'avoir essayé de motiver le stade, mais avec un stade qui se remplit tardivement et un public, je pense, assez nouveau pour l'instant, ça prend pas. Et honnêtement, si le Paris FC se place comme je dirais le club populaire de Paris, avec des places moins chères, plus accessibles que le voisin, il y a un monde où Jean Bouin peut devenir une ambiance bouillonnante propre à la région parisienne. Malheureusement pour l'instant, ça prend malgré tout l'actuelle dernière place de cette catégorie. Ensuite, les infrastructures. Première année ici à Jean Bouin, et ça se sent. Alors peut-être que le vendredi soir est un facteur, peut-être que la pluie aussi, mais aucune animation, aucun stand à l'extérieur du stade. L'accès du stade est une galère sans nom. Si par malheur votre place est de l'autre côté du stade, préparez-vous à faire le tour de Paris pour accéder à votre tribune. Et la sortie du stade, une issue pour la moitié d'une tribune, pas sûr de l'idée. Dernière place temporaire, ici aussi. Vient maintenant la nourriture. En termes de prix, j'ai payé 7,50€ pour un hot dog et 4,50€ pour un coca, un tout à 12€. Alors ça me semblait être assez cher, mais au final c'est à peu de choses près, partout pareil. On a assez peu de stands de nourriture, mais niveau attente ça va vite, et en termes de qualité c'était à mon sens vraiment au-dessus. J'aime la prise de risque, donc ça prend contre toute attente la première place. Enfin, le rapport prix-expérience. J'ai essayé de me prendre plus ou moins à chaque fois une place à environ 35€, et aujourd'hui ma place était à 30€. J'ai eu un bon placement, le match était assez calme autant sur le terrain qu'en tribune, mais à ce prix-là, un match enflammé peut vite valoir le coup. En comparant les fourchettes de prix avec mes premiers déplacements, ça se voit avec Lorient, mais Paris était moins cher ce soir, et je vois un réel effort de Nantes sur les autres fourchettes de prix, alors pour ça sera seulement une deuxième place. Ce qui classe théoriquement le Paris FC plus ou moins à égalité avec Lorient à la moyenne générale des places. C'est pour ça qu'en cas d'égalité, j'ai différentes manières de départager, en fonction du classement atmosphère, du classement prix, des places les plus hautes, mais aussi d'une dernière catégorie que vous voyez par le point d'interrogation qui est en fait la communauté. Grâce au like sur les vidéos, vous pourrez peut-être influer sur le classement de votre club, alors soutenez-le en mettant un like sur la vidéo, et on verra aux prochains épisodes si ça permettra à vos clubs de gagner des places. Sur ce, c'est la fin de ce 3e épisode, merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. Salut!